La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt dans lequel elle a littéralement réécrit le code de la sécurité sociale. Je ne vous demande pas de me croire, vous allez le constater par vous-même. Et elle l'a réécrit au détriment du cotisant, au détriment de l'assuré social, au détriment de la victime. En somme, le procès équitable, c'est finalement peut-être une question assez secondaire pour la deuxième chambre civile. Voyons de quoi il en retourne. Donc le code de la sécurité sociale nous dit que le greffe, il convoque le défendeur par lettre simple 15 jours au moins avant l'audience, et si le défendeur ne s'est pas présenté, ne comparaît pas, le greffe le convoque à nouveau par lettre recommandée avec avis de réception. Quand on fait de la légistique, d'accord, on analyse ce que dit un texte de loi, et quand dans un texte de loi, on utilise l'indicatif, d'accord, l'indicatif convoque le défendeur, et s'il ne comparaît pas, il le convoque à nouveau. L'indicatif, c'est un ordre. C'est quelque chose qu'on doit respecter. Donc quand on lit le code de la sécurité sociale, d'accord, le défendeur a un procès, il est convoqué 2 fois. La première fois par une lettre simple, la deuxième fois par une lettre recommandée avec accusé de réception. Ce que nous dit la Cour de cassation dans cet arrêt qu'elle a rendu aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle convocation de la partie non comparante ne s'impose pas lorsque la première convocation a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Autrement dit, le greffe, il peut s'asseoir sur ce que dit le Code de la sécurité sociale, il peut ne pas envoyer la première convocation par lettre simple comme le lui impose le Code de la sécurité sociale, il peut oublier ce premier alinéa, cette première phrase-là, il peut complètement l'oublier, d'accord ? Il suffit, nous dit la Cour de cassation, qu'il envoie une lettre recommandée avec une demande d'avis de réception. Ça suffit, ça prouve que en fait, il a été convoqué suffisamment et peu importe qu'il n'ait pas répondu à ça. Mais non, c'est pas ce que dit le Code de la sécurité sociale. Là, on est en train de commettre, la Cour de cassation, littéralement, est en train de réécrire le Code de la sécurité sociale. C'est pas son rôle. Son rôle, la Cour de cassation, elle le dit sur son site internet, c'est d'appliquer la loi. Et là, elle n'applique pas la loi, elle la réécrit. Et voilà, dans ma thèse, j'avais cité souvent un avis, une phrase que je trouvais très jolie d'un avocat général qui l'avait écrit en plus sous un arrêt d'assemblée plénière qui n'était pas négligeable. Et il disait que le droit s'éloigne trop de la réalité et il perd une des conditions essentielles de sa légitimité, celle d'être perçu par les justiciables comme étant acceptable. Et voyez que en droit de la sécurité sociale, il y a beaucoup de gens qui se défendent seuls, qui n'ont pas d'avocat, d'accord, des assurés sociaux, des cotisants, des victimes, qui ne maîtrisent pas forcément ce que c'est que d'être convoqué. Donc, qu'on leur envoie ça par une lettre simple, et puis ensuite par une lettre recommandée, c'est pas mal, c'est une piqûre de rappel qui leur permet de comprendre que, effectivement, ils doivent être présents le jour de l'audience. Donc on ne peut pas escamoter ce processus en 2 temps, d'accord ? Ces 2 temps, ils sont essentiels, d'accord ? Et là, la Cour de cassation, en fait, la réalité, elle en a... Mais c'est tellement éloigné d'elle-même qu'elle la comprend même plus, mais le droit, elle le comprend même plus elle-même. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Et c'est d'autant plus grave que... Mais qu'on a vécu Covid, quoi. On a vécu le pass sanitaire, on a vécu le pass vaccinal, on a vécu les vaccinations, les rappels de vaccination, les rappels de vaccination. Enfin, je veux dire, envoyer une lettre simple à un justiciable pour ensuite lui envoyer une lettre recommandée, c'est quand même pas... c'est pas la lune qu'on demande là. C'est juste... C'est basique, en fait. Et la Cour de cassation nous rend un arrêt. Voilà, si vous voulez le lire, je le mentionnerai sous cette vidéo, cet arrêt, il me révolte. Littéralement, il me révolte parce que je comprends pas que vis-à-vis de gens qui souvent se défendent tout seuls, on arrive à des solutions qui sont à rebours, à l'inverse de ce que dit expressément le Code de la sécurité sociale. Donc je suis littéralement choqué ce soir. Je suis révolté par cet arrêt de la Cour de cassation et j'espère qu'il y aura un revirement bientôt, ou j'espère qu'il y aura une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de cette décision. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour la rédiger, n'hésitez pas à me contacter parce que je suis choqué parce que cette décision qui vient d'être rendue. À bientôt.